Bonjour, les élèves de seconde. Donc, c'est la première fois que l'on se voit, enfin que vous me voyez surtout, parce que moi, je ne peux pas vous voir depuis cette histoire de confinement. Donc, je tiens à vous dire que bah, je compatis à votre confinement, puisque déjà que c'est pas facile pour les adultes, j'imagine pour les ados, ça doit être encore pire. J'espère que tout va bien dans vos familles et autour de vous, que personne n'est touché gravement par cette saloperie de Covid-19. Et moi-même, je suis passé au travers pour le moment. Voilà donc, je voulais vous parler de ce qu'on avait en train depuis un petit moment. Nous étions sur le sujet des atomes et des ions, la structure de l'atome, l'utilisation de la classification périodique et la constitution des ions, la constitution naturelle des ions en fonction des règles de stabilité. Donc, on a quand même eu le temps de faire beaucoup d'exercices. J'espère que vous avez bien pris les corrections parce que là, forcément, je ne peux pas venir contrôler si ça a été correctement pris et pour cause. Donc je vous rappelle que vous avez deux fiches quand même de cours. C'est celle-là, je ne sais pas si on la voit. Voilà, c'est l'atome. Hein, l'atome, la composition d'un atome, ça c'est des révisions, y compris du collège, plus des petites nouveautés de cette année. Normalement, vous avez ce document. Je vais le remettre sur Pronote. L'autre fiche, c'est sur la classification périodique et surtout sur la configuration électronique des atomes. Vous avez cette fiche aussi, et pareil, je la remettrai sur Pronote. Il serait judicieux de réviser tout ça. Je vous rappelle que vous avez un livre, d'accord, normalement. Dans ce livre, il y a quand même pas mal de choses. Donc, c'est le chapitre numéro 4 du livre. Et je vous invite, de toute façon, je vous l'avais dit, vous êtes tous jetés dessus immédiatement, bien sûr, mais il va falloir peut-être relire ce chapitre du livre. Donc, c'est la page 82, le chapitre 4, qui vous explique tous les problèmes de cortège électronique des atomes aux entités stables. Vous avez aussi une synthèse en image à la page 84. Donc ça, de toute façon, normalement, vous l'aviez déjà fait, mais ça serait pas mal de rejeter un œil dessus. Et le chapitre précédent, le chapitre 3, c'est celui qui s'occupe de l'échelle de l'atome, le chapitre 3. Et vous avez un cours qui est aussi très bien à partir de la page 64, c'est le chapitre 3, jusqu'à la page 66, où pareil, il y a une petite synthèse de ce qu'on a déjà fait ensemble et des exercices qu'on a déjà fait ensemble, qui sont tous, je vous rappelle, des exercices du livre. Vous avez les énoncés dans votre livre. Donc moi, je vous invite à revoir tout ça, y compris les exercices du livre. Et comme je l'ai indiqué sur Pronote, j'ai déposé sur Pronote des instructions pour faire une interro, l'interro que j'avais prévu de vous faire la première semaine de confinement, la semaine qui vient de passer. Et cet interro, la voilà. D'accord. Donc il y a un document, il y a 4 pages, il y a des questions. Voilà. C'est un document qui est fait pour être fait en 1 heure sur table, donc sans le cours, sans les fiches de cours. Ce que j'ai écrit sur Pronote, je vous conseille d'essayer de le faire sans vos cours, sans vos notes, pour évaluer votre niveau. Je ne pourrai bien évidemment pas contrôler si vous savez utiliser votre cours pour le faire ou si vous avez mis 4 heures pour le faire. Je le corrigerai comme un devoir maison, mais c'est un devoir maison plus facile puisqu'il était normalement à faire sur table. Donc, vous pouvez le rendre dans l'espace des élèves, l'espace Pronote, vous pouvez me le remettre. Alors, vous avez plusieurs solutions. J'ai mis le PDF sur Pronote. Ce PDF, vous pouvez l'imprimer et remplir tout simplement à la main. Ensuite, vous le scannez. Une fois scanné, vous le mettez en PDF, c'est quand même moins lourd au niveau du fichier, et vous le remettez dans l'espace élève. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez charger le fichier Word. Je vais mettre aussi un fichier Word en plus du PDF, ce qui vous permet
de modifier et de répondre directement en tapant dessus sans l'imprimer. Le petit souci, c'est que bonjour les calculs à mettre sur Word, c'est pas pratique, ou même sur LibreOffice, mais enfin, c'est plus long, beaucoup plus long. Donc le plus simple, c'est d'imprimer le document et de remplir les questions à la main comme vous l'auriez fait sur table. Alors se pose le problème de ceux qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'imprimante, pas de scan. Donc ça va être très compliqué. Donc rassurez-vous, je ne mettrai pas 0 à ceux qui ne me rendent pas ce document. Parce que c'est, comme je l'ai indiqué sur Pronote, c'est contre mes principes. Donc au niveau délai pour ceux qui le feront, si possible le rendre le jour demandé. Si vous le rendez après, je ne vais pas en faire une maladie, mais pas 15 jours plus tard, parce que, bon, voilà, on aura d'autres choses à faire après. Voilà, donc, relativisons tout ce problème de continuité pédagogique. Je sais bien que beaucoup sont inquiets, que ce soit des élèves ou des parents, mais je tiens à relativiser tout ça dans le sens où la crise que nous traversons dépasse largement le cadre scolaire et même le cadre sanitaire. Donc moi, personnellement, je ne suis pas encore bien remis de la sidération dans laquelle je me trouve. Et donc, je répète et je le redis là à tout le monde, que ce soit aux élèves ou aux parents d'élèves qui seront susceptibles de regarder cette vidéo, de relativiser tous ces problèmes de continuité pédagogique parce que c'est la société qui est arrêtée. Donc voilà, on fera tout ce qui est dans notre possible pour rattraper au maximum ce qu'on pourra. Bien évidemment, on ne pourra pas rattraper un mois d'interruption de cours, mais c'est une telle pétaudière en ce moment dans le pays que je ne peux pas prévoir ce qui va se passer au niveau de la continuité des cours et surtout même au niveau de la rentrée, puisque les informations sont tellement contradictoires et tellement fluctuantes en fonction de la journée, de l'heure, de la semaine, que voilà, on fait ce qu'on peut. Donc moi, ce que je peux pour le moment, c'est vous demander de faire ce petit travail pour garder et avoir une marque de tout ce qu'on a fait ces dernières semaines. J'en profite aussi pour demander à ceux qui sont capables d'imprimer le document, de le faire pour ceux qui ne le peuvent pas, les élèves qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, parce qu'ils ont plus, tout simplement, ils ont une imprimante, ils n'ont même plus de cartouches, mais comme tous les magasins sont fermés, donc on ne peut pas racheter de cartouches d'imprimante. Donc ceux qui peuvent imprimer pour d'autres, des copains, ça serait sympa de le faire. Pour ce qui est de Pronote, ceux qui n'ont pas accès à Pronote, et qui ne peuvent pas remettre le document, aussi s'aider avec des copains qui pourraient peut-être, qui sont dans le quartier et qui peuvent leur donner la feuille. Alors je sais que ça pose problème pour se donner des feuilles parce que le virus il est capable de rester sur le papier et c'est pas terrible. Donc tout ça pour vous dire que ceux qui ne remettront pas ce document ne seront pas sanctionnés. D'accord ? Voilà. Sur YouTube, puisque je vais mettre cette vidéo sur YouTube, j'essaierai d'attacher les documents en question sur YouTube, puisque ceux qui n'ont peut-être pas accès à Pronote parce que ça plante, parce que pour X raisons, peut-être que sur YouTube ils auront plus de facilité, ils pourront peut-être même le voir sur leur portable. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et je m'adresse aussi aux délégués qui auraient peut-être tout intérêt à essayer de créer, si ce n'est pas déjà fait, un groupe WhatsApp de la classe pour faire passer les infos. Et entre autres pour donner les raccourcis pour avoir cette vidéo, pour avoir d'autres vidéos qui viendront après sur les cours qui suivront. Le cours qui suivra, ça sera sur la mole qui est une quantité de matière, qui est une unité de quantité de matière en chimie. Et j'essaierai de vous faire un cours là-dessus dès la semaine prochaine, toujours par le même intermédiaire, une vidéo sur YouTube. Voilà, je vous remercie de votre attention, courage à tout le monde et à bientôt.